Bonjour, c'est le matin, c'est le briefing. Voilà. Head down to the parking garage, and we'll head out at 8:30. If you need gas, go for it. Many people load it up their cars. Made in time. Made in time. Alors là, il est vraiment en train de se passer un truc. C'est que non seulement on a fait le driver briefing, mais je pense qu'on est à l'heure pour partir tous ensemble. Par contre, j'ai perdu Franck. Donc j'espère que Franck il est déjà parti à Suki S2000. Voilà, le petit briefing c'est que j'espère vraiment qu'aujourd'hui c'est notre dernière journée de sécheresse et qu'il fait plus humide à Denver parce que j'ai la gorge mec, mais déchirée. Genre ça fait pas mal mais c'est... ça commence, ils vont tous démarrer leur truc maintenant. Je savais pas les pousser dehors comme tout le monde. Non de Dieu. Bon, j'espère que Franck est là-bas sinon c'est la merde. On est garé juste là. Ouais, Franck est là, génial. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, ça peut plus durer. Pour être frais et bien formé, il te faut savoir partir à temps. Accident. Et nous y voilà au départ avec tout le monde. C'est incroyable. Aujourd'hui, on roule avec les amis. On a réussi à partir avec tout le monde. Oui. Putain, ça c'était pas incroyable. Génial. Franck, je suis fier de toi. On est fiers de nous alors que j'ai dormi 3h30. Tout va bien. Faut savoir un truc, c'est que Franck est youtubeur professionnel, ce qui fait qu'au lieu de dormir, il passe des heures à monter des vidéos qu'il ne regarde pas pour être sûr que ce soit bon, il les poste, et puis 4 heures après, merde, t'as dit ça dans la vidéo? Je fais, ouais. Ouais, mais enfin, faut faire gaffe quand même. Je pense que c'est bon pour YouTube. Soyez bien à l'affût. Ouais. Quand je poste une vidéo, soyez dans les premiers à regarder parce qu'en général, on enlève des bouts après. Donc si vous voulez les exclus, c'est quand la vidéo vient d'être postée. Voilà. Mettez bien la cloche et tout. Ah, la cloche. Vous savez comment je l'ai ramené la cloche? Tu te souviens à l'école, quand la maîtresse, elle disait la cloche chez moi? Mettez la cloche. Ouais. Non, je n'ai pas été à l'école non plus. Nom de Zeus, il y a une femme dans la R8. Il y a beaucoup de poules quand même. Hein. Ouais. Bon, c'est beaucoup de mecs. Ouais, c'est quand même beaucoup de mecs qui viennent avec leur nana, mais il y a beaucoup de gens qui font ça en couple. Attends, faut que je mette le néon là. Nom de Dieu, tout Santa Fe est sorti. Voilà. Il y a 4 personnes. Tout Santa Fe est là. Enfin, en même temps, on est dimanche matin après le. J'ai juste entendu, il y a des animaux sur la route, c'est ça, faut faire gaffe. Ouais, donc il a dit. Enfin, de toute façon, en même temps, nous roulons à vitesse calme pour ménager la monture. Non, mais même à vitesse calme, un animal, ça fait mal. Ouais, mais bon, on a le temps de voir venir plus facilement. Alors à droite, ça va? Non, ça va plus. Petit bouchon de. Ah, des motards. Bonjour Harley. Bonjour Davidson. À droite, ça va? 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 Oui, c'est une AMG GT Black Series. Attends, c'est souvent c'est couré de route et c'est derrière. Non, je pense qu'on va tous devant le truc et qu'on repart tous ensemble et qu'il va essayer de partir en éclaireur pour rouler vite. Ah, il y a la Cobra, on pourrait essayer de rouler avec la Cobra, ça peut être chouette. Ouais, carrément. Ouais, on va aller passer sur le highway. Good morning. Good morning. Good morning, Santa Fe. Bonjour, Santa Fe. Je traduis ce que dit John en tant que. Bonjour, alors, Santa Fe, avec la vieille voix française. Bonjour, Santa Fe. How are you doing? Comment ça va, les amis? Ouais, c'est vraiment ça. C'est traduction en 2,50 où le mec, hey, long time no see. Bonjour, comment vas-tu? Ça fait longtemps. Non. Alors, hier, Franck m'a quand même fait la vanne du siècle et que j'ai très envie de partager avec vous. On parlait de Santa Fe, on cherchait les meilleurs jeux de mots. Et Franck, il m'a regardé, toi, tu traverses quand même la vie Santa Fe. Voilà. Ouais, ben. Qui pourra. Voilà, j'ai été un tout petit peu offended au début, et puis je me suis dit, non, il a raison. Genre, il a tout à fait raison. Moi, je fais ma vie Santa Fe. Voilà. Là, on est dans le centre de Santa Fe. Nous sommes donc dans le centre névralgique du village. On cherche un emploi. Oui. Ah, regarde la maréchaussée. Là-bas à gauche, nous avons la maréchaussée. J'arrête de filmer lui. Alors, bonjour. Ça peut plus durer. Aujourd'hui, pour être frais et bien informé, il te faut savoir. Tu n'es jamais cassé. Les voitures de police de Santa Fe. Voilà, donc le mec a quand même dit à 30 secondes, il y a les flics, j'arrête de filmer. Ouais, et qu'est-ce qu'il filme? Les flics. Il n'y avait pas les flics. Là, là, bonjour, la gendarmerie locale. Comment allez-vous? Ils se disent, il y a
Clairement. Et les gars, au fait, notre immatriculation elle est pas bonne. On n'a pas le petit ticket de registration parce qu'en Amérique, tu dois réimmatriculer ta voiture chaque année. Plus ou moins, il y a un petit ticket spécial que nous on n'a pas. Donc si vous regardez notre plaque, vous pouvez nous arrêter, hein? Non? Dommage. Le flic il dit pardon, qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai fait français. Ouais, j'ai fait français deuxième langue à l'école. T'as le sort qui parle français. Ouais. Montrez-moi vos registrations. Enculez-la. Enculez-le. Enculez-vous. Enculez-vous. Enculez-nous. C'est ma bête. Good morning. Good morning. Good morning, Santa Fe. Ah, c'est très beau Santa Fe, regarde-moi ça. Mais il y a vraiment, c'est très charmant, hein. C'est plein de charme. Là, on passe devant l'église de la Conjonction. Ah oui, 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 c'est en effet là que nous avons décidé hier de nous unir sous le regard sacré du Seigneur. Oui, alors comme je l'ai dit à Las Vegas dans la première vidéo, l'alcool c'est haram. Alors haram, ça veut dire un. Ah là 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 là, bonjour. Bonjour. Bonjour les amis. Good morning Santa Fe. Good morning in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Ah donc là on va en fait on va faire le tour de la ville là je crois. C'était bien les scatos. Les scatos? Ah ouais, ce sont bien les tout là, toi t'as la chance de pouvoir filmer putain. les scatolisques. Moi je rate tout. En fait, À droite ça va mais à gauche ouais. ouais. En fait on va un tour de la ville. C'est pas mal ça leur petit truc hein. Ton support là je pense que je pourrais m'en servir parce que comme ça je peux le garder les deux mains et je filme quand même un peu. Ah oui mais là le support il est dans la valise hein. Ouais. Donc je veux bien oui. Enfin là je vais dire. Good morning Santa Fe. Good morning Santa Fe. Nice butt. Wow. Suki love you long Hello. time. Devant les enfants. Oui. Bah, ils savent pas ce que ça veut dire. Love you long time, on peut lever long time. Ouais, parce que je suis un bon parent. Bon, je pense que le feu rouge, il va quoi pas. cette route Non, je pense que le feu rouge, il ne va pas exister, Franck. Je Je pense que le feu rouge, s'il n'y a rien à droite, rien à gauche. Derrière nous, mec. Ah ouais? Bah, le square est juste. Enfin bon, oui, tu crois qu'il voit du square jusque-là? Je t'invite à traverser, Dans 2 Franck. secondes, ça va être vert si on s'en tient à la vitesse à laquelle ça passe. 1, 2, c'est vert. Voilà. Ah, voilà. Voilà, ça c'était pour te punir d'avoir brûlé un feu. Voilà. Oh, regarde, ils ont créé une tornade avec leurs échappements. Bon, ça fait 4 minutes d'intro. Je vous ai donc bien montré Santa Fe. J'espère que ça vous a plu. Parce qu'il reste 6 heures de route. On se retrouve sur la route un petit peu plus tard pour de nouvelles aventures. Bisous, Xman. Putain, je pense que ça va être la plus belle journée. C'est joli, hein? Oh non, tu vas adorer le Tennessee. Le Tennessee, tu vas adorer. Il y a moyen que ce soit peut-être une des plus belles journées de roulage aujourd'hui parce qu'on va traverser des paysages encore plus glorieux. On nous a mis en garde contre les animaux sur la route qui vont être très nombreux visiblement. Donc même si on ne roule pas très très vite, ça reste dangereux. Et voilà, globalement, là on va jusqu'à Denver, Colorado. C'est en pleine montagne. J'étais passé avec l'Eclipse là-bas mais sans m'y arrêter. Sur frein. On risque d'avoir de très très belles images Ah, voilà. avec nos téléphones. Oui, le téléphone. Voilà, parce que les GoPro en même temps. C'est l'autoroute qu'on prend aussi. Je ne sais pas. Là, je les suis et je m'en fous. Parce que maintenant qu'on est avec des gens, alors Santa Fe, il y a vraiment un gros côté très pittoresque, super charmant. Et là, je suis super content parce que pour la première fois depuis qu'on fait le Gold Rush, on est avec tout le monde. C'est vraiment chouette. Le truc, c'est que on a vraiment décidé de ménager la monture pour être sûr qu'on arrive jusqu'à Miami. Donc on roule pas comme des brutes avec la S2000. Donc c'est un petit peu difficile de suivre des voitures qui ont 3 fois ta puissance, mais on va essayer. Quitte à coller les médiacars ou quelque chose, on va trouver. On va trouver. Mais là on est content parce qu'on est avec des copains. C'est chouette d'avoir des amis. Hein Franck, c'est chouette des amis. Ça change. Et j'aime beaucoup le paysage. C'est ça qu'il faut comprendre si tu veux de l'aventure voiture en Amérique. C'est que l'Amérique a tellement de paysages différents et surtout on a tellement bouffé de la culture populaire américaine depuis 60 ans chez nous en Europe que tu as l'impression de traverser des décors de film toutes les 40 secondes. Et pour des gens comme Franck, moi-même, nous avons un autre ami influenceur qui s'appelle Pog qui est en train de monter assez bien en ce moment. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son contenu, c'était pas mal. La passion qui nous a réunis tous ensemble avant tout, avant le côté YouTube, tout ça, c'était le cinéma. Parce qu'on est tous des fous furieux de cinoche, que ce soit des trucs indépendants ou que sais-je. Et attention, attention, et soyons très honnêtes, la culture populaire qui nous a le plus influencé tout un chacun, c'est bien le cinéma américain. Quoi. Regarde, un alien. Hello Roswell.
Oh non de Dieu, des gens qui font du cyclisme. Ça c'est vraiment un sport que je comprends pas par contre. Le cyclisme c'est souffrir du début à la fin. Je vois pas Le vélo, je pense. Quoi? Pour la qualité du vélo. Enfin, c'est quand même un effort constant non-stop. Enfin bon, c'est très joli. Voilà. Est-ce que toi t'es plutôt team cycliste ou team je leur roule dessus? Ah, c'est facile tout ça pour provoquer du coup. On prend l'autoroute. Alors, regardez bien ce qu'on regarde bien. On regarde tout le monde en disant. Parce que là, On prend l'autoroute, on va se faire. voilà. Attention. Mais c'est joli! Oh mon dieu, c'est beau l'Amérique. Bon, là, on va se faire tège. J'essaye de suivre. Alors, le problème d'un VTEC, c'est qu'en dessous de 6000 tours, il n'y a rien. Pas de méthode. Genre, il n'y a rien. Enfin, le problème d'un moteur fameux 2 litres, je vais fermer les fenêtres par confort. Genre, il y a vraiment zéro de chez zéro. Donc, à moins que tu cravaches entre 6000 et 9000, Ah, bah, il se passe pas grand chose sur ce véhicule. Donc, c'est un petit peu dur. Le couple, c'est une valeur un peu inexistante. Voilà, c'est pas mal. On est avec des gens, c'est très chouette. On se fait doubler par une Lamborghini STO. Allez, on pousse. Allez, on y va. Angry Bull. Regardez la plaque. Il y a écrit Angry Bull. Donc un taureau pas content. Oh, c'est joli. je suis dans le VTEC. Oui, alors vous devez savoir un truc, c'est que Franck, depuis qu'on a fait du circuit, dès qu'il accélère, il crie VTEC. Dans sa tête, il va plus vite. Ah, regarde, c'est chouette toutes les voitures. Oh putain, ils sont dangereux. Lui surtout il est con de doubler par la droite. Voilà. Attends, je vois parce que putain, faut vraiment que je remonte trop. Pardon, voilà. Si tu veux qu'on reste dans le Wolfpack là. Je te laisse gérer, moi je fais un peu des images. Ouais. Alors si tu veux en faire aussi avec le. D'accord, je vais prendre. parce que- Donnez-moi, je vais prendre, je vais faire. Et voici la voiture la plus folle que nous. C'est la Cobra. Oui, ils font tout un rallye dans la moitié dans le désert en Cobra, sans clim, sans fenêtre. Ces gens sont en Cobra. Moi je mets mon chapeau là. Ah, quelles belles images, Franck. Je filme avec 2 téléphones, c'est super compliqué. C'est ça la vie d'influenceur. One man Wolfpack. Là, tu peux le mettre au-dessus. Hein. Ah ouais, toi, Je me sens bien proche. Ça va bien par contre. ouais, ouais. Voilà. Et pour une fois, nous prenons la bonne route, le chemin qui est prévu par le Gold Rush. Et là, tout de suite, ça change la donne. Parce que regarde comme c'est joli les routes qu'on prend plutôt que de bouffer que l'autoroute. Sur la scenic route, là, sur la route touristique. Belle route lente, mais avec du paysage. On sent la fraîcheur de la forêt. Ouais. C'est un vrai plaisir. Ouais. En plus, regarde, on roule avec une Rolls-Royce, une Huracan. Ça cruise. Voilà, là on est les plaisirs. C'est très bien. Là, je sens que je vais kiffer cette journée. Voilà, Franck est heureux. Franck, vous avez découvert le plaisir de se lever tôt, de partir à l'heure. Plaisir que j'ignorais jusque-là dans ma vie. Oui, voilà, c'est joli. Parfois, il faut pas parler, hein, juste regarder, c'est très bien. Alors, Contempler. ah, mais moi je filme aussi ma caméra à moi. Hein. Pour les gens qui mettent ça, genre tu sais, en fond sonore, évidemment, juste le pshhh du vent, c'est pas top. Mais quand tu entends juste du pshhh devant, ça veut dire que les images sont jolies. Donc c'est à ce moment-là que tu regardes. Quand je parle, entre guillemets, tu dis ouais, j'écoute la voix suave et sensuelle de John Clifford. Mais quand je parle. J'ai entendu parler, mais il n'arrête pas. Ah oui. Voilà, je sais ce que l'on appelle. Il a raison, il explique un peu pourquoi on parle pas, parce que c'est beau et juste on nous laisse profiter du paysage comme si vous étiez. Ah, regarde ces montagnes au loin. Ah, mais regarde, c'est de toute beauté. Ah, c'est beau, c'est pittoresque, c'est charmant. Tellement lentement qu'on peut voir la fenêtre. Oui, mais moi comme j'ai le film avec 2 téléphones. Où tu attrapes mon... Cut, je pense qu'on aura plein d'autres. Voilà. J'ai filmé toutes les
C'est des décors somptueux. Oh, les lots, ils sont en train de... Ah oui, ça remonte et tout. C'est Need for Speed. Ouais, c'est vraiment... Tu sais quoi, on dirait vraiment du Need for Speed. Genre, il y a une route et des décors, tu vois. Need for Speed, Hot Pursuit. Là, ça monte. Et puis ça descend. Et puis après, ça va sûrement descendre. Oh mon Dieu! Regardez-moi toute la beauté de l'Amérique. Ah, c'est magnifique. J'espère que vous n'entendrez pas trop de vent parce que j'ai la moumoute. Normalement, ça devrait bien se passer. Là, je me sens le bras quand même puisque j'ai monté le plan GoPro histoire de pouvoir monter plus vite ce soir. Et là, prenez-en plein les miracles, les gars. Profitez, c'est bon. Ah, nos amis ont disparu. Ouais, on s'est fait têche par une Rolls Royce, ça me fait un peu du mal là. On va essayer de mettre les gaz. Mais tu sais que ces Rolls, ça roule super bien. Hein. Ça roule fort, ça fait genre 550 bourrins ou 600 bourrins. Ça avance solide ces Rolls Royce. Hein. Les 12 biturbo. Ouais. Alors on a tassé une petite carrosserie. Tant qu'on perd pas de pare-choc. Ah, là nous arrivons en haut de côte, ça veut dire qu'on aura un beau point de vue. Voilà, l'Amérique, les enfants. C'est central, hein. C'est pittoresque. Les enfants, ça, c'est l'Amérique. Là, moi je perds mon chapeau là. Je sais pas, parce que j'ai une galette en main. On va arrêter de filmer Regarde-moi ce caillou. le caillou. Regarde ce beau caillou. Comment la nature a dessiné un caillou de la sorte? Avait-elle une période un petit peu plus agressive? Je perds mon chapeau de nouveau. Oh là là là. Je vais appeler cette vidéo paysage. Voilà. Windows 95 DST. Ouais. Durée de la vidéo 46 minutes. Mais les gars, c'est somptueux. Hein. La route est géniale. Oh putain, qu'est-ce que je suis content qu'on a... Voilà. Aujourd'hui, notre Gold Rush commence. Là, c'est la vraie vie. Hein. Ouais. Incroyable. C'est bien, ça fait vraiment un choc en plus par rapport aux routes qu'on a fait avant. Parce que là, il y a un vrai plaisir. Bah, avant, on voyait le paysage de loin. Là, on Ouais. est dans le paysage. Ah ouais. Putain, il est poète, ce français. Oui, j'ai entendu VTEC. Bon, il ta fenêtre. Ta fenêtre. J'aime bien. Ah, d'accord. C'est juste, ça fait moindre moudeur pour mon chapeau. Attention, serré gauche. Serré, ça va bien vite. Sur côte. Good job. On va pas loin. Ah, on sort de la réservation. Ça va taper. Sur serré droite. Ah, c'est trop beau. Ouais, ça c'est somptueux ça. Qu'est-ce que je suis content qu'on prenne la bonne route. Sur serré gauche. Tu vois encore? Bah je filme donc je sais pas te dire. Mais ils sont devant. Sur serré gauche. On a tellement des bons pneus là, on risque pas de prendre son Ouais. Je regarde où ils sont. Et là, le plus incroyable en train de se produire, la S2000 rattrape le supercar. Je rêve ou le mec il est en 993? Le mec il est en 993 turbo mec. Voilà. On les a rattrapés les PD. Bah non, nous ne sommes absolument pas homophobes, mais ça reste une insulte de cité. Au contraire, je suis pour la liberté des sexes. Je pense que chaque homme devrait essayer la sodomie. Voilà, voilà. Voilà, ça sert à rien. Maintenant, on est entre copains. C'est très sympa. Tellement la route, mec. Allez, allez. Kitsch, on va les doubler. Avec leur voiture à plusieurs millions de dollars, là.
requin. C'est sûr qu'on va dédier sur autoroute, ça va essayer. N'importe qui peut rouler vite sur autoroute. Elle marche très bien cette automobile. Fabuleuse automobile. I'm a bitch. Putain, t'écoutes en disco biche. Mec, qu'est-ce que j'aimais cette chanson à l'époque? En vrai, ça fait un peu connard de les doubler là, non? Ah. Ça fait genre. Mais surtout qu'on est. Genre, les doublés va être plus chaud que ce que tu crois, tu vois. Non, le problème, c'est de se rabattre. Ah, lui en plus, il veut vraiment pas qu'il double la McLaren devant, là, je crois. I'm just fond of you. And know that piles of money that goes next to you. I'm a bitch. J'ai pas été assez réactif, mais on vient de doubler la McLaren et une AMG GT Black Series. Et je pense que la GTR, ça va suivre bientôt. Avec une S2000 qui a 130 000 miles et qui est full stock. Regarde pourquoi tu freines, on va pas freiner, frère. Mais ils savent pas rouler, ces requins. Mec, il est en GTR, frère. Ah ouais. Ouais, t'as de la relance, oui, c'est ça. Ah ouais. La Ferrari elle veut pas. Ça gueule hein, quand même. Ça passe. Tranquille Émile. Ah, quel bonheur. Je pensais qu'on allait faire du tourisme. Je revis. Ces routes, c'est... Mais ça, c'est du Need for Speed. Mais est-ce qu'ils vont pas nous faire chier parce qu'on les a doublés sur le Non, mec. Franchement, je vais te dire un truc. S'ils viennent nous faire chier, les gars, on est en S2000 avec 200 chevaux. Genre, c'est nous essayer de suivre. Genre. Si on faisait les courses en Huracan, je veux bien. Mais là, on est une S2000 de 130 000 miles, qui a pas la bonne huile, qui à 24 heures, elle roulait avec de la 87. Genre, tranquille, quoi. Alors, nous on vient de doubler donc beaucoup de voitures et regarde qui c'est qui nous colle au cul. Le GTR il a pas aimé se faire doubler par une petite S2000 de 130 000 miles avec la mauvaise huile. C'est gag ça. Ah et la McLaren aussi. Voilà, allez en avant. Attention parce que là il y a un stop quand même. Et nous y voilà. On n'a plus que 4 voitures devant. Ah, dont notre danseuse TikTok OnlyFans. Allez. Mais ils ont toujours pas doublé le pick-up. Je sais pas ce qu'ils foutent ces gens, mais là ça devient un peu dur quoi. Par contre, si on se retrouve en tête, je sais pas filmer parce que je dois regarder où on va quoi. Ouais, il faut voir les fouilles. Ouais. Non, mais on va rester là, on est bien. Ouais. On double juste la rose. Ouais, j'aimerais bien me trouver avec la Ventador, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ah, plus que le pick-up laisse passer. Bon, malheureusement, on a un peu de trafic sur la route et ils sont pas spécialement francs devant. Enfin, ils sont très francs sur les freins, mais pas très francs sur l'accélération. Je crois que c'est pour ça qu'on les a rattrapés. Mais bon, yallah bébé. Alors, vous remarquerez qu'il y a de moins en moins de voitures devant nous. Parce que moi, je regarde la carte et je fais copilote pour faire de l'attaque à vitesse grand V. Et on les bouffe. Après maintenant, j'ai pas envie de se sauver tout devant non plus. Parce que je sais pas trop où on va. Donc bon. Soit on leur montre vraiment de quel bois on se chauffe. On monte pas mal quand même. On va travers la chute sur la faute pour pouvoir me coller à son pilote à barre accélérée. Enfin bon, voilà. Là vous voyez là sur la Ventador les trucs d'aération qui s'ouvrent sur les côtés. Voilà. Et nous voici enfin en ouverture. Il n'y a plus de trafic. C'est le pied. On peut libérer le VTEC. Regardez-moi la beauté de ces routes. C'est le pied. Le pied. Oh là là. Gold Rush
I thank you. Tu connais la musique? Non. Allez, quand on est commencé à garer les mecs, je préfère la voiture se reposer. De quoi? Je laisse la voiture se reposer quand on est derrière. Ah ouais. Parce que eux, ils sont même pas à 50% de leur voiture, mais on est à 100%. Ouais. On est même à 110. Ça me rappelle ce que Seb faisait avec la 407 quand il essayait de nous suivre. Il arrivait à nous suivre en faisant ce que je fais là. Et la 407, elle est quoi? Elle a brûlé. Ah voilà. Mais ça c'est japonais, c'est fiable. La 407 c'est français. Là dans le coffre c'était chaud. Ah ouais. Non, faut pas oublier, il fait bon aussi hein. Ouais, Ça aide hein. Qu'est-ce que c'est beau bordel. Regarde ça. Je veux pas qu'on aille devant elle pour lui montrer comment on roule. Regarde que c'est beau. Pas qu'elle voit notre cul là. Là, rien. C'est trop dangereux de doubler là. Si tu peux doubler safe, je veux bien. Mais tu prends zéro risque pour doubler. If you're gonna ride my ass. Attends, c'est pas quelque at least pull my hair if you're gonna at least pull my hair if you're gonna ride my ass. Ah. Elle a bon esprit la petite hein. Ok, I'm all for it. Come my lady, come my lady. C'est génial en plus en ce bordel avec cette musique là, c'est vraiment. Putain, ici là. Heureusement qu'on a les Toyo parce que là j'ai fait n'importe quoi, on était en plein appui, j'ai lâché les gars. Tu vas te concentrer un petit peu, arrête avec le téléphone aussi. Là ça sert à rien, il va être le 2. En plus ça descend. Je crois qu'elle est vraiment bouillaxe de mettre godasse. Ah, sauf que si on est derrière elle et qu'elle fait n'importe quoi, ça va arrêter. Ouais, le sel, c'est pas arrêté le premier jour. Là il y a assez de bagnoles, donc si les arrêtent, ils s'arrêtent pas, il faut rester derrière les trois. Vtech, Manish. Je me suis fait prendre par surprise. Parce que tu n'es pas attentif. Tu es dans tes rêveries. C'est un super moteur. Hein. Ça donne envie. Ça? Non, le 2 litres. Non, c'est un bac à merde ça. Que de beauté ces routes. Voilà, on se fait donc un petit stop pot-pot. On est là avec tous les copains et les copines, partageons du pain, partageons de la pine. Nice drive, man. Oh yeah. Voilà. It only gets better too. Oh yeah. Does it? Ok, mais we're gonna fuel then. Voilà, donc on a réussi à coller un petit peu tout le monde. C'était très très chouette. On vous a tous niqué. Voilà. Avec un 2 litres de 245 chevaux. Que tout en haut. No, no, go ahead, man. Go ahead, man. What's up, my Frenchman? I'm just bragging that like with 240 brake horsepower, we're just fucking you all, so. Hey, driver. This is full stock with 130,000 miles with the wrong oil. So, you know. You're allowed. We'll share. Does it work? You need my card. On va attaquer le camion d'essence pour la famille. It's all for family.
Ok. Il tourne à gauche, donc je sais pas ce qu'il fout lui. Ah bon? T'es pas dans les grandes peut-être, mais je préfère être en avisé. Ah oui. Avec ses pneus et son diabolique. J'avais jamais roulé en semi-slick, ça change rien. C'est quoi? Je me disais que... Tu te disais que quoi, Franck? Je me disais que Char, il avait fait un peu du overkill en mettant des pneus aussi bons sur une bagnole comme ça, qu'on n'a jamais besoin de rouler aussi fort. Et ben là, je suis très content. Je suis très content qu'il ait mis des R88, 888. Ouais, c'est bon là.
surzoomer, de façon à ce que si tu veux les mettre en story ou en format vertical, tu puisses. Par contre, je filme en 1080, je filme pas en 4K. Ah, pareil. Ouais, d'accord, ouais, ok. Ah, on va faire du pied gauche. Devant, c'est quand même la symphonie ultime, hein. Ouais. V12 Lambo, V12 Ferrari. Bon. Ouais, fallait freiner un peu. Je me suis fait une frayeur tout seul. Ouais, mais c'est une frayeur de rien en fait. Parce qu'en soi, si tu coupes pas et si tu élargis pas. Ah ouais, non, mais j'ai cru que j'arrivais pas à freiner pour tourner. Ah, j'ai eu un petit adrénaline rush. C'est pas grave, je filme, ça fait des vues. Ouais, ils entendront même pas ce qu'on dit avec le bruit qu'il y a. Pour ça, le micro, t'as rien pour brancher un micro là-dessus? J'en ai rien à foutre de brancher un micro parce que tout ce qui m'intéresse, c'est le bruit des. T'inquiète pas que le son est nickel. On l'entendra quand même, on t'en pas. Et j'ai le câble pour brancher mon micro sur ton truc si tu veux. En Android? En USB-C? Ouais. C'est dans mon sac à dos, donc on l'aura ce soir. Ah ouais. Ben on est dans le Colorado. Encore? Déjà plutôt. Ah oui. Moi je soupçonne que là on est le début des Rockies quoi, tu vois. Ça c'est le début de la fameuse chaîne de montagne. Je crois que c'est pas nos freins qui sentent, c'est tout ça devant. Ouais, c'est toutes les voitures, tout le monde, on sent tous. J'aime bien parce que quand c'est après tac, on arrive à les suivre. Ouais. Oh là 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 là, c'est bon. Ouais. J'aurais cru que les rocheuses étaient un peu plus rocheuses que ça. On raconte vraiment n'importe quoi à l'école. Mais c'est rocheux ça, hein. Oui, mais c'est Dumb and Dumber, mec. Ouais. C'est dumb and not so dumb. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau putain. Ah, mais là, je suis vénère. Moi, j'ai un petit truc comme toi à 3 ventouses où je peux mettre mon téléphone. Je l'ai oublié chez Peugeot il y a 6 mois, je l'ai récupéré. Là, ça aurait été parfait. Je mettais ça, t'avais pas besoin de filmer. Tu pouvais filmer d'autres trucs. Ah, ça y est, on arrive dans les Rocheuses, c'est incroyable. L'avantage, c'est que la vitesse est tellement lente que j'ai pas besoin de changer souvent.
chaîne, il y a un passage à niveau, il y a un truc. Elle a pas kiffé tout ça. Non, je pense que nous n'avons plus d'automobile. Il a pris un coup de chaud, peut-être, je sais pas si c'est super sécurité ou quelque chose. Ah mais laissez-nous passer au moins de la crête. The engine is dead. I think we killed it. Bon, ben, c'était bien. Bah là mec, j'ai tout donné pour pas que la Lamborghini nous rattrape. 8000 tours, j'ai senti qu'elle allait plus à 9000, alors tout à l'heure à fond de 5 on était à 9000 à 140 miles à l'heure. Bon, ben écoute, on va regarder, peut-être que... Ah non mais là mec, je pense qu'on a dû cracher de... On va regarder la gueule du moteur, on va voir ce qui se passe. Hein. On a dû cracher de l'huile. Bon, je pense que pour la S2000, là, c'est un peu caca. Parce que on a, comme vous avez pu le constater, là, on a vraiment, genre, mis tout le monde à l'amende. Et puis, le moteur nous a mis à l'amende. Parce que je pense qu'on a un rod, tu sais comment t'appelles la tige entre le piston et le vilebrequin qui doit être plié parce qu'on entend le cloc, 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 tu sais, caractéristique. Donc là, on va peut-être essayer. On est à 30 km de la ville la plus proche parce que comme tu peux le constater, genre, y a rien là-bas. Y a rien là-bas. On va peut-être essayer de la rouler jusque là-bas et puis on va aviser quoi. Bon, la S2000 est morte. Nous allons ici chercher l'hospitalité. L'hospitalité de qui? L'hospitalité de l'Amérique. Bon, alors j'ai pas demandé qu'il bouge sa casquette pour mon plan, mais voilà, ça tu vois, on va un petit peu là. Là, on est vraiment en train de vivre un truc. Au moins, on vit une expérience. So what do they have here, like a ranch or something? It's the National Rifle Association. There's a little gift shop. You could buy guns here and ammo. There's a place to go shooting. There's a shooting range? Yeah. That's good. I could do that for an hour. Okay. Yeah, they might. Yeah. Do they rent guns or just sell? You know, I think they like shotguns and stuff. If you wanted to go skeet shooting, Yeah. I think you can rent guns. Listen, if they have like water, that would already be like the most amazing start. Bon, et sinon, là, on attend dans un petit aéroport privé où il y a un mec qui fait des trucs en hélicoptère. Il y a un mec en bas qui tire et il y a l'autre qui... Parce qu'il y a beaucoup de vent, je sais pas ce qu'ils foutent. C'est quoi ce câble entre l'hélico et le mec? Ah ouais, aussi, j'ai switché mon t-shirt tout à l'heure pour rigoler avec une nana parce que j'avais un t-shirt où il y avait écrit I would fuck me. Donc je suis avec un t-shirt de gonzesse depuis tout à l'heure. Ah, c'est une livraison qu'il faisait? Ok, je me demandais c'était quoi le câble. Ouais, sûrement, ils prennent la carte ici. Hein. Bah, sinon, j'ai Venmo, j'ai tout machin. Donc là, on attend, on a des plans, on attend. Apparemment, il y a un fou furieux spécialiste de Honda à Denver qui voulait absolument voir la S2000. Il dit ouais, si tu trouves un moteur, je peux te faire un swap. Demain, c'est bon. Après-demain, vous êtes parti. Le truc, c'est que normalement, il y a un camion. Putain, cet angle est horrible pour moi. Normalement, on doit mettre la voiture sur un camion aujourd'hui qui l'emmène jusqu'à Nashville. Et de Nashville, on roulait à Miami. Quoi. Et pour que tu saches, Denver-Nashville, c'est genre 1800-2000 bornes. Quoi. Donc c'est chaud. C'est pas fini. Enfin, c'est fini pour la S2000. Ça, c'est 9 chances sur 10. Mais c'est pas fini pour nous. Parce que moi, ce que je voudrais faire là maintenant, je sais pas pourquoi. Attends. C'est quand même plus sympa comme ça. Moi, ce que je voudrais faire maintenant, c'est qu'on a un local qui... Bon, le mec a dit, ouais, dans 1 heure, je suis là. Il y a 1 heure. Et là, maintenant, il dit, ouais, je suis là dans 1 heure. Donc, hein. Il y a un local qui veut bien nous dépanner jusque Denver. À Denver, je voudrais mettre la voiture sur le camion qui nous emmènerait jusqu'à Nashville. Ça, c'est prévu dans le rallye. À Nashville, je loue un U-Haul. Et avec une remorque derrière. Donc, U-Haul, c'est une grosse société de location de camions, de déménagement, de pick-up, des trucs comme ça. Je loue le U-Haul. Je loue une remorque. Je mets la S2000 sur une remorque et en avant la musique. Et je fais le rallye avec un U-Haul et la S2000. Et je termine le rallye. Voilà, ça c'est mon plan. Franck a l'air d'être beaucoup plus excité à l'idée de faire un swap moteur, machin, et puis de continuer à rouler et tout. Le but c'est de ramener la voiture à Miami, donc on va déjà commencer par ça. Quoi. Ça c'est l'objectif. Bon, il y a peut-être un update qui est en train de se passer là. Donc je vous expliquais mon plan de faire un U-Haul pour tracter la bagnole jusque Miami. Franck étant un gros influenceur mondial, a des fans qui le suivent, et il y a un mec qui vient de lui envoyer un message en mode « Ouais, quand est-ce que tu passes par Colorado Springs avant d'aller à Denver, je voudrais voir ta caisse. » Là, on est en pas de machin. Le mec s'avère être un spécialiste
Honda qui roule en course avec des S2000 et son business c'est Rescuing Dead Hondas. Ça fait 1 heure qu'on est en back and forth, ça s'appelait. Il a un moteur entièrement refait, préparé course, qu'il nous vend pour 4000 $. 4000 $, c'est le moteur le moins cher de tout eBay. Il est d'accord de commencer à bosser dessus à la seconde où la voiture arrive dans son shop, qui est juste avant Denver. Et il me dit, je bosse dessus jusqu'à ce qu'elle roule. Donc on pourrait repartir peut-être demain matin. De Denver à Nashville, qui est le prochain stop, il y a 1800 bornes. Demain, normalement on avait un jour de repos. Après-demain, c'est le jour d'arrivée à Nashville. Donc on aurait en fait 2 jours pour faire 1800, enfin pour faire le swap moteur et faire 1800 bornes. Les gars, il faut que ça se fasse. Quoi. Il faut que ça se fasse, c'est la folie. Bon, nous sommes donc dans un pick-up avec. remorque. Oh yeah. We do like videos on YouTube. We're trying to be influencers, so one day we can have all that stuff for free, but it's not. Faut savoir un truc, c'est qu'il y a 3 enfants devant un adulte, 2 adultes, ça, et de quoi aller sauver la S2000. Maintenant, on va chercher la S2000 qui est juste là-bas un peu plus loin, à droite, hein, la S2000. Ouais. Je me souviens plus. Et en avant la musique, hein. Voici donc la première étape de la rescue. On a donc un petit truc qui vient. On va la remorquer par l'arrière parce que par l'avant, c'est impossible. À cause du fait, regarde la distance qu'on a là. Il y a 50 cm. Et on va flinguer le pare-choc si on le met là-dessus. Donc on va le mettre, voilà, on va la remorquer par l'arrière. Et de là, on va... Oh, regarde-moi cette beauté. Oh, j'ai raté son anu. On va l'emmener chez ce mécanicien qui est à Colorado Springs. On est éclaté. On est éclaté. Tu sais que c'est tellement d'émotions, en fait, que c'est comme si tout était un peu au ralenti. Et de là, on a trouvé un moteur qui sera peut-être même mieux que celui-là. On va faire un swap. Si tout va bien, le swap, ça prend environ 8 heures. Donc, ça veut dire que demain matin... Pas ce soir, hein, mais ouais, enfin, quoi que. Genre, on peut partir pour Nashville, quoi. On peut même dormir. On a une nuit d'hôtel ici, donc on peut dormir et partir. On est à 1h30 de l'hôtel de chez le mec. Ah, c'est 1h30 quand même. Ouais, ça fait un peu long ça. Donc, ouais. Enfin, le but c'est qu'elle roule. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle roule. Alors, voilà où on en est. Nous avons donc dépanné la voiture jusqu'à Colorado Springs, où ici donc je suis fatigué, je suis pas au bout de mes surprises ici. Le fan, là, le follower de Franck, a un shop et il est son shop est spécialiste, c'est un Rescuing Dead Hondas. On a un bloc, on a acheté un bloc. On a acheté un bloc, donc on a un autre moteur qui apparemment été entièrement refait et pimpé et folie. Donc normalement on aura même un meilleur moteur. Et dans... Pardon, c'est mieux comme ça. Dans environ un quart d'heure, on va attaquer. Genre on va pas perdre de temps, on va s'installer, on va démonter et on va s'y mettre. Parce que le but, je vous cache pas, c'est que demain matin, on va se prendre la route. Alors, on a eu un petit incident, ce qui fait que quand on a monté la voiture, le pare-choc, c'est... Voilà, ben le pare-choc ici, il a pété. Bon, c'est rien de grave, hein, c'est 2 vis. C'est un peu craqué ici, un peu craqué là. Ça se retrouve et, soyons honnêtes, c'est pas ce qu'il y a de plus... Le mec, le pare-choc avant, il est bah, il est criblé d'impact, en fait, faut refaire le wrap. Ouais, bah écoute, on refera un wrap alors, hein, c'est pas la fin du monde, on fera un deal avec une boîte. Ah, parce que le bas, mec, c'est pas du wrap en fait. Il est peint et il est épeint et wrap. Ouais, t'as Ouais. du pain et du wrap. Ouais, bah écoute, on fera un wrap complet. Hein. Enfin bon, on a eu un petit craquage de pare-choc. Tant qu'on est là et qu'on glande, vous avez vu qu'on a remis la capote, c'est parce qu'on avait enlevé le double bubble, sinon on sait pas remettre la capote. Il y a 2 choses que je voudrais moi faire sur cette automobile, 3 en fait. Je voudrais refaire un wrap genre vraiment genre top qualité. Mettre les vraies jantes, parce que ça c'est pas les bonnes jantes. Ça c'est les jantes que Johnny Tran a à Fuel Fest dans le Fast and Furious premier. Si vous regardez bien, c'est pas les jantes de Suzuki. En plus, ces jantes-là, je pense qu'elles valent beaucoup de sous, donc ça serait bien de vendre celle-là et d'acheter les autres. On se fait un peu d'argent. Et surtout de faire l'intérieur en moumoute. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la société qui a fait l'intérieur en moumoute de celle de Suzuki, c'est une boîte qui est à Miami.
ils sont encore en opération. Donc on pourrait vraiment transformer cette voiture en réplique 1-1. Genre une copie parfaite, exacte. Parce que là, c'est, allez, j'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais c'est plus un hommage qu'une réplique, quoi, tu vois. Parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais avec 2-3 petits atchoum, il y a vraiment moyen de la rendre parfaite et j'aimerais bien. C'est le plan. C'est le plan et qu'on la garde à Miami et faire des chouettes OP à Miami avec. Et puis kit turbo, NOS, quoi, hein? Enfin bon, voilà. On est phase 1. Phase 1, c'est bien. Maintenant, phase 2. Bon, je pense que là, moi, je vais sérieusement vous inviter à switcher sur la chaîne de Franck parce que ce sera sûrement mieux foutu. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on démonte le pare-choc. On a déjà bien entamé. J'ai été mettre des pièces à l'intérieur et on démonte ça, on descend et voilà. Bon, voilà, on est dans un shop. On a enlevé le pare-choc avant et le capot et maintenant, on va attaquer le grand démontage du moteur. Et puis on va voir ce qui se passe. Franck, t'es prêt? J'ai quelque chose à dire. En avant. Que ce soit bien clair, parce que là je crois pas que vous vous rendez compte. On a enlevé le capot et le pare-choc il y a 2h30. Nous sommes 2h30 plus tard. Moteur et transmission sont dehors. Ok, c'est pas truc de course, machin ceci, parce que racing ça va toujours plus vite. En 2h30, un dimanche soir, des copains mécanos nous ont tout sorti nickel. Voilà. Coucou. Et bah maintenant il n'y a plus qu'à remonter quoi. Bah, l'autre bloc, hein, l'autre bloc qui est là. Que je vous montre en live ici, regardez-moi cette bombe. Parce que l'autre bloc il est entièrement refait, rebuild, préparé course. Wait, how do you put that in the Honda Civic? Can you actually? A lot of work. Yeah. He was making it rear-wheel drive and everything. Wow. So what gearbox was he gonna use? Huh? What gearbox was he gonna use? S2000 gearbox. Same. Yeah. So it was gonna. It was going to be like a full S2000 swap Okay. on a Honda Civic, a 92 Honda Civic. So he was gonna do like a transmission tunnel in the car. He already has it done. It's on a Miata chassis. Oh, wow. You really have some men on earth that have way too much time and money on their hands. I don't have money, but I have the Time? Knowledge. I put a J series, which is that engine, on an AE86. Ok. Yeah. You wanna go this one? Genre ce moteur est superbe. Show off. Yes, sir. Non mais surtout genre, Don't call me like if I didn't know anything about S2000. No, we'll put it on this. tu te rends compte de ce qui est en train de se passer là ou pas? Je suis tellement. On a dormi 3 heures. Je suis tellement fatigué que oui, je me rends compte. Mais non, oui mais non en fait, tu vois. So he's got a EGR delete, VTEC solenoid delete. We'll have to swap the water pump. Needs a NOx sensor. Oh, yeah, here VTEC delete. Yeah, he has the VTEC delete. Yeah. What's a VTEC delete? So you know that you're driving, it goes Yeah. like Yeah. that. Doesn't has it deleted on this one for whatever reason. I don't know why do you. So it doesn't do VTEC or it like? it won't do it's VTEC. VTEC all the It's time. locked into VTEC. All the Oh, it's always So VTEC. it's always VTEC. It's used for racing mostly. Oh my. There's Well, we're some gonna put your normal VTEC back. Oh, on you there. can. Yeah. Yeah. But like, It's isn't used for racing mostly. Because I mean, if you drive that on the street, it's gonna be really terrible, right? The low revs are gonna be terrible. It's gonna be on VTEC all the time, so no matter if you're idling, as Isn't soon as it- you step on the gas, you're VTEC. okay? What wouldn't that be better? Would we drive it like this? It's better, but you're gonna be spending gas. But like, we don't care about spending gas. I mean, if you guys don't care about spending gas, then I think we're gonna have a discussion about it because I'm pro keeping the VTEC all the fucking it's not a time. problem Does though. it make it less reliable? Gas-wise, it's But, not I the mean, same but the thing. engine won't break. As long as you keep. But do you lose a lot of low rev torque? No, you Yeah, gain. all the time. No, You it's gain. active all the time. It's better. Yeah. So I think we're gonna keep it. Imagine that when he wakes up, What does it take? Bon, alors, je pense que moi je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai compris. Là, le moteur, le VTEC, je vais essayer d'expliquer, peut-être que je vais me gourer. Le VTEC, en fait, chez Honda, c'est quoi? C'est que sur ton arbre à cam, tu as deux réglages de cam différents. Tu as un réglage, entre guillemets, cool. Et quand tu passes les 6000 tours, tu as un réglage genre, wow. C'est pour ça que les Honda, les VTEC, t'entends toujours, oh. Il y a toujours ce changement de son. Et là, apparemment, que c'est un moteur qui est préparé course, et ben, c'est tout le temps VTEC. Tu es tout le temps sur le réglage cam de course.
Voilà, en gros quoi. En très très gros. Moi je suis assez pro de le garder comme ça. Hein, parce que le moteur il a été préparé genre de dingue. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un tout petit passif de course en endurance surtout. Pour ceux qui ont déjà roulé en course, évidemment souvent en endurance, si vous avez déjà vu des mécanos bosser en course, c'est le maximum en matière d'efficacité humaine. Genre, tout le monde est focus sur sa tâche, on perd pas de temps, on discute pas, on fait ce qu'on doit faire et on avance. Ces 3 gars ici, qui sont genre, tu sais, genre des fans dans un petit shop au milieu de Colorado ici, sont d'une efficacité comme j'ai jamais vu de ma vie. Ça traîne pas, ça discute pas, ça prend les pièces, ça nettoie, ça les remet, ça prend les pièces, ça nettoie, ça remet, ça démonte, ça range, ça truc. Ça c'est notre nouveau bloc, qui est un bloc préparé course. Le seul truc qu'on va refaire sur ce bloc là, c'est qu'en fait, après une longue discussion de 4 secondes et demie avec Franck, parce que c'est sa voiture, c'est lui qui décide, on a décidé de remettre le système qui décide pour les cams VTEC pour que ce soit un moteur normal, entre guillemets. Ça n'a pas l'air d'être trop gros, trop difficile comme chipotage. C'est vraiment juste un petit boîtier qui se met sur le moteur et qui s'enlève. Et ça m'excite, j'ai envie de construire des moteurs. Le truc c'est qu'on est chez lui, donc j'ai pas commencé à piquer les outils. Ouais, mais comme il a dit, ses potes, c'est des mécanos de course. Ouais. Je sais pas où ils travaillent, mais c'est des mécanos de course. C'est des mecs qui savent bosser. Quoi. Et ils sont tellement... Ils sont stylés, ils sont cool. Ils savent, mais surtout ils savent ce qu'ils font et ils le font bien et ils sont vraiment pas là pour traîner, mec. Ils ont pas arrêté, ça fait 2h30 qu'ils sont... Hop. Et dans 2 heures, on est parti, quoi, tu vois. Et ils vont encore te dire, attends, mais on t'a réparé ton truc, on t'a aligné ça. Parce que, ouais. Toi, par exemple, tu dois se passer la pompe à eau de ça ouais. sur ça. Ouais, ok. Je lui dis, mais t'as un joint de pompe à eau? Il fait, bah non, mais on va voir, on va aller voir dans la ville. Le mec, tout est fermé. Ouais, tu vas voir qu'il a encore 3 copains qui ont fait une casse de Honda machin avec 800... Enfin bon. Oui. Ouais. Comment on a pu tomber mieux? Je ne sais pas. Mais tu sais quoi, ça c'est la vraie force des réseaux sociaux. Ça n'existe que à la télé. Le mec nous a appelé avant même qu'on ait le problème. C'est ça qui... Ça n'existe que à la télé. Genre, ouais, moi j'aimerais bien avoir ta voiture parce que je suis un fan des S2000. Ouais, ok. Non, en fait, moi, mon travail, c'est de récupérer des Honda qui sont mortes et leur redonner vie. Ben voilà, 6 heures plus tard. 6 heures plus tard. C'est incroyable. Ça, tu sais quoi, c'est un truc, tu veux l'écrire, tu peux pas. Personne ne croit. Non, voilà. Et là, en plus, le bloc, il est bleu, donc on ira plus vite. It should just be plug and play because it was in a class, like a road race class, that had to be like stock with like minor modifications. Je suis sur le cul de leur efficacité, ça m'excite. Ça me donne envie de retourner rouler en course. Ça va les cheveux, John? Ça fait maintenant que t'es pas lavé là. Je sais même plus quel jour on est, mec. Enfin bon, je vais aller me réallonger dans le canapé pendant 5 minutes parce que j'ai besoin de... Ce soir, on va dormir ici à Denver, on va faire un gros dodo et demain matin, on va prendre la route vers Nashville. Voilà, en avant. Alors, alerte chapitre un tout petit peu technique. On se heurte un peu à notre première... Je t'explique. Donc là, on a acheté un bloc qui était préparé. Voilà, il nous a dit que c'était full stock, mais entièrement rebuild, machin. On se rend compte d'une chose. Déjà, là, ici, bah, je sais pas s'il est dessus, voilà. Je te montre les arbres à cam. Si tu t'y connais un tout petit peu, tu vas te rendre compte d'un problème, c'est que ben là, il n'y a pas le double cam VTEC, justement. VTEC, tu as 2 cams différentes. Tu as une petite et une grosse. Ça, c'est un kit, c'est comme si tu dirais un kit avec des grosses cams, comme on met souvent les américaines, pour que ça fasse boum, 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 boum. Donc, tu vois. Comme c'est des grosses cams, il a aussi changé les ressorts. Les ressorts qu'on a ici sont des ressorts un peu racing. Le truc, c'est de te rendre compte d'un truc, c'est que si tu regardes bien dans le ressort, là, tu vas bien le voir, regarde bien à l'intérieur du ressort, tu vois un deuxième ressort. D'accord? Sur des ressorts d'origine, c'est un seul gros ressort, il n'y a rien à l'intérieur. Tu le vois bien. Donc maintenant, les questions qu'on est en train de se poser avec Franck, c'est que si on remet les cams d'origine, où là tu vois, enfin non, là on est en train de les remonter, donc on va pas voir grand chose. Si on remet les cams d'origine sur des plus gros ressorts, est-ce que les cams vont tourner, genre si tu veux correctement, pour pouvoir pousser sur des ressorts plus durs? En sachant qu'on a comment tu dis, c'est un ECU, un ECU, un EQ, comment tu dis en anglais, en français, hein, le chip, un ECU, ECU. Bon, l'ordinateur, le chip de la voiture, elle est full stock. Donc, est-ce que ça va aller avec ces gros ressorts? Si maintenant on leur dit qu'il faut changer les ressorts, il faut qu'ils nous tuent. Parce que là, ça devient un petit peu plus compliqué.
Le problème, ah oui, alors vous avez posé la question pourquoi on retire ça quoi. Parce qu'on ne sait pas, avec justement l'ECU de série de la voiture, c'est impossible de faire tourner ça correctement. Le moteur va péter quoi. Parce que là, il n'y a plus de VTEC dessus, puis il n'y a que les cams sur du VTEC, il n'y a que les grosses cams. Donc là, l'ordinateur, il va où sont les cams, comment on fait le switch, machin, c'est ci qui n'existe plus. Parce qu'il y a eu un VTEC Delete. Pas un VTEC Delete, en fait, un VTEC permanent, si tu veux. Enfin non, c'est un VTEC Delete, parce que VTEC, c'est Variable Time... quelque chose... cams. Variable Timing Electronic Cams, je sais pas, en fait, c'est le variable. Donc oui, c'est un VTEC Delete. Pour qu'il n'y ait plus cette variabilité de petite cam à grosse cam, vu qu'on n'a plus que les grosses cams. Et donc l'ordinateur va péter les plombs parce qu'il n'y a plus cette variable, mais l'ordinateur n'est pas au courant de ça. Et on ne sait pas faire un tuning ici, et on ne sait pas le faire demain non plus. Il faudrait mettre la voiture sur un pont, enfin sur un transporteur demain matin, l'envoyer chez l'autre et tout, et là on risquerait de perdre trop de temps. Donc là ils sont en train de unbuild, comment tu dis ça en français? Putain, ça va plus du tout. C'est Jean-Claude Van Damme ici. Ils sont en train de déconstruire le moteur qui était construit, pour le refaire en mode stock et fiable. Et moi ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais vider tout ce qu'il y a dans le coffre et tout envoyer par la poste à Miami. On garde juste 3 slips de t-shirt et voilà quoi. Enfin bon, quelle heure est-il? Je sais même pas quelle heure il est là. Quelle heure il est? Il est 21h30. Donc là maintenant on va commencer à remonter le moteur. En fait non, là on va désassembler le moteur et la transmission pour commencer à remonter ce moteur là. J'ai envie de dire que en 3h30 de temps, 4 heures de temps, non les 3h30, 3h30 de temps, on est encore dans du très très bon. J'ai le sentiment qu'il commence à avoir un peu ras le cul. Donc on va voir. Mais en fait, eux, leur goal, ils ont dit voilà, on veut vous mettre sur la route avec un moteur fiable. Voilà, ça c'est le plan. Si vous voulez faire du tuning, vous le ferez quand vous serez à Miami, tranquillou. Pour l'instant, eux, ils disent voilà, on veut vous faire une bagnole qui va vous emmener à Miami sans problème. On va peut-être éviter d'aller titiller le 9000 tours, mais bon, on va y arriver. Je me suis mis un goal. Je crois qu'aujourd'hui, on est le 12. Nous sommes le 12 à 21h30. À Colorado Springs, dans le Colorado, et je voudrais être le 14 à 17h à Nashville. Voilà. Ça c'est le goal, parce qu'il y a un Kermit, et j'aimerais beaucoup arriver au Kermit avec Bibiche ici. Il est... Had a nice nap indeed. Il est 3h30 du matin. Je tiens à vous I'm speaking French. Je tiens à vous signaler que nous avons un bloc et une transmission remontée, un train avant remonté. On y est presque. Hein. Ça c'est notre ancien bloc avec le couve-culage. Enfin bon, il y a eu des grands chipotages. Je suis pas du tout en état là de commencer à vous raconter ce que je suis. Explosé, j'ai dormi 2 heures dans un canapé là, de 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas. Mais on est dans le bon quoi. Non, je n'ai jamais vu une je sais pas, je pige pas. Ces quêtes là, ils ont fait un travail de dingue. Oh thank you. De dingue. C'est hallucinant. Il aurait fallu faire un time-lapse. On a un problème avec le cylindre le plus proche du truc, ça va pas, problème de soupape je pense, donc ça n'ira pas, elle tourne que sur 3 cylindres, on a tout essayé. Pour Suki c'est terminé. Maintenant on va aller à Denver, on va dormir un coup et puis on va viser quoi. Voilà, on va viser.